Es-tu prête pour ton accouchement naturel? Tu sais que ton corps s'est accouché, tu sais que ton bébé s'est net et tu fais grandement confiance en la vie. Alors ça, c'est un très bon point de départ. Mais aujourd'hui, je vais te dire quelque chose de très important. Parce que cette confiance que tu as là, en ce moment, eh bien, elle peut te laisser avec d'énormes angles morts. Des choses que tu ne sais pas. Des choses que tu ne sais même pas que tu ne sais pas. Et c'est exactement là que ton accouchement peut dérailler. Alors reste avec moi, je vais t'expliquer ce que c'est cette posture qui pourrait te coûter l'accouchement. On va voir comment le reconnaître et bien évidemment, je vais te proposer des pistes pour pouvoir l'éviter. Comme dans tout processus d'apprentissage, la grossesse et l'accouchement passent par 4 phases bien distinctes. Je ne sais pas que je ne sais pas. Je sais que je ne sais pas. Ensuite, tu passes à je sais que je sais. Et après, carrément, je ne sais pas que je sais. Tellement c'est automatique. Revenons donc à ce premier point. Je ne sais pas que je ne sais pas. Cette étape, je ne l'aime pas. Elle est dangereuse à mon sens parce que c'est cette période où en fait, tu ne sais même pas qu'il y a tout un champ à aller explorer. Donc, le problème de cette période-là, c'est que tu vas déléguer en fait. Tu vas faire confiance aux gens en face de toi puisque ils ont fait des études, ils ont appris, ils ont vécu. Donc toi, tu vas naviguer comme ça un petit peu à vue et surtout, comme tu n'as pas pris le temps d'investiguer puisque tu ne sais pas où chercher, tu n'as pas réellement toutes les clés en main pour pouvoir faire de vrais choix. Je rappelle que pour faire un choix éclairé, tu as besoin d'avoir le panel des possibilités. Si on te donne que A et B comme possibilité, alors qu'en fait, parmi les choix possibles, il y aurait eu C, D, E, F, c'est pas un vrai choix. Cette posture, je ne l'aime pas non plus parce qu'elle laisse une porte grande ouverte à l'infantilisation. En face, les gens vont se sentir donc supérieurs à toi puisqu'ils ont une connaissance, toi tu ne connais pas. Alors s'il te plaît, laisse parler les grands. Et ça, au moment de l'accouchement, c'est vraiment précieux de ne pas l'avoir. Au moment de l'accouchement, tu as vraiment besoin de ta puissance, de ta pleine présence. Et puis, c'est aussi cette confiance naïve que j'ai très très longtemps nourrie. Je fais confiance. Oui, tu peux faire confiance à la vie, certes. Mais pour être en sécurité, tu as quand même besoin d'avoir certains repères, un certain cadrage pour savoir exactement où tu navigues. Parce que le piège, en fait, de cette posture, c'est que au moment de l'accouchement, il faut que tu aies conscience que tu es dans un état modifié de conscience, justement. Tu ne réfléchis plus de la même façon, donc ce n'est certainement pas le bon moment pour aller faire tes recherches sur « Ah bah tiens, là c'est bizarre, ma contraction, peut-être qu'elle s'espace. Non, c'est trop tard. Au moment de l'accouchement, tu as besoin de laisser couler la vie, tu as besoin de te laisser porter par le flot. Donc, d'avoir en amont bien balisé le terrain pour savoir que là, tout suit un processus normal et savoir que parfois, tiens, là, ça dérape peut-être. Et si ça dérape, eh ben, qu'est-ce que je fais? Et encore une fois, si tu n'as pas l'information en amont, je te rappelle un détail crucial, c'est que le cerveau, de base, il a peur de l'inconnu. Donc si au moment de l'accouchement, tu ne sais pas par quoi tu vas passer, chaque sensation, chaque situation, chaque mot qui va être dit autour de toi, ton cerveau va allumer les warnings en se disant « Oula, je sais pas ce qui se passe, danger, attention, fuyons, protégeons-nous ». Et c'est pas ce qu'on veut non plus. Pour l'accouchement, on a besoin de cette énergie de fluidité, encore une fois, et certainement pas de blocage mis par notre cerveau. Tu vas me dire qu'aujourd'hui, à l'heure du tout numérique, l'information, elle est partout. Et c'est vrai, aujourd'hui, tu poses une question, en 2 secondes, 2 clics, tu as des pavés entiers de réponses complètes. Sauf que l'information, elle est peut-être même trop présente. On ne sait plus ce qui est vrai, ce qui n'est pas vrai. Chacun va te dire un argument et son contre-argument. On s'y perd facilement dans ce flot d'informations continue. Et puis, il y a aussi certains points qui vont être très éclairés, mis vraiment en valeur, où on va vraiment avoir besoin que tu comprennes ces choses-là, et d'autres angles, justement, ces fameux angles morts, qui ne sont pas du tout éclairés. Donc là, il va falloir que de toi-même, tu puisses
faire ce pas de côté pour aller chercher ce qu'on ne veut pas forcément te dire. Et alors, comment on fait ça? Eh bien, cultive ton âme d'enfant. Cultive cette curiosité. Souviens-toi, quand tu étais petite, tout t'intéressait très certainement. Et puis dès que tu voyais quelque chose, tu avais cette facilité à poser des questions. Souviens-toi peut-être des gens autour de toi quand tu leur posais des questions mais complètement déconcertantes, ils ne savaient même plus te répondre parce que pour eux, ça leur paraissait tellement logique, tellement fluide pour un adulte, mais toi en tant qu'enfant, tu avais besoin de comprendre. Et bien là, c'est exactement cette posture que je t'invite à retrouver. Alors attention, j'ai bien dit l'enfant curieux. Je te dis pas de reprendre cette posture infantilisante, au contraire, mais ouvre cette curiosité. Commence peut-être par suivre un blog, des vidéos, peut-être comme ma chaîne, aller écouter des podcasts. Et puis, petit à petit, il y a des mots, des concepts que du coup, tu vas commencer à entendre. Et là, tu vas pouvoir faire ce pas de côté et découvrir le reste. Mais à la base, si tu n'as pas cette curiosité, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Et puis, l'accouchement, ça n'est pas que cérébral. C'est même pas cérébral du tout. Mais quand je te dis d'aller chercher l'information, ce n'est pas dans l'optique de tout comprendre, de savoir faire des rédactions, de devenir gynéco à la place du gynéco. Non, ça, tu laisses ça pour Is No Good, hein. C'est lui qui veut devenir calife à la place du calife. Toi, tu as besoin d'avoir une vision globale, de bien comprendre les choses pour pouvoir, encore une fois, naviguer avec les bonnes informations. Donc maintenant que tu potentiellement sais que tu ne sais pas, qu'est-ce qu'on fait? Je te l'ai dit, ouvre ta curiosité, commence à piocher des informations pour que tu puisses élargir. Tu as besoin de comprendre la base, c'est-à-dire la physiologie de l'accouchement. Quelles sont les étapes de l'accouchement? Par quoi je vais passer? Il y a des étapes cruciales à connaître parce que c'est souvent là qu'on craque. Tu as besoin de comprendre, quand je dis la physiologie dans son entier, c'est aussi le rôle des hormones qui vont t'aider, qui vont au contraire être délétères, pourquoi on les sécrète, comment ça se passe. Tout ça, c'est la base. C'est le minimum syndical qu'on devrait savoir en fait. Tu as besoin aussi, à mon sens, de voir l'étendue de tes options. Où et comment est-ce que je peux accoucher? Si j'accouche chez moi, comment je fais? Si j'accouche en maison de naissance, il y en a quand même quelques-unes en France. Si j'accouche en maternité, tout ça, ce sont des univers différents. Mais le choix en fait de ton lieu d'accouchement, il arrive à la fin du processus. Parce qu'en amont, tu as déjà besoin de briser tes croyances, tes peurs. Tu as tout un travail à faire et une fois que tu es prête, là, tu vas pouvoir en conscience te dire, bah tiens, où je vais? Et puis, quels sont, par exemple, si tu vas à la maternité, quels sont les protocoles? Qu'est-ce qu'on va me demander? Qu'est-ce qu'on va me proposer? Et à quel moment je peux dire oui? À quel moment je peux dire non? C'est tout ce travail de réappropriation de la confiance et apprendre aussi à communiquer. Parce que ça, c'est pas une mince affaire. Reprendre la confiance en soi, on a parfois l'impression que ça passe par la force, par l'opposition. Donc, quand on doit dire non à quelque chose, il y a peut-être des façons de le faire, il y a peut-être des façons de questionner pour que ce soit des conversations qui ouvrent et pas justement qui rentrent dans le conflit et alors là, on court droit la tête dans le mur. Et c'est aussi les pistes à explorer, l'émotionnel, le psychique, l'énergétique aussi, à venir nettoyer, à venir alléger, à venir renforcer. Et tu vois, rien que ces 3 derniers points, l'émotionnel, psychologique et énergétique, c'est pas des choses que tu vas entendre partout. Donc voilà, prends déjà cette clé et maintenant va explorer Internet en long, en large, en travers pour trouver les personnes qui vont savoir poser des mots sur ce qu'il y a à savoir. Donc voilà, je t'invite vraiment à cette curiosité. Et pourquoi j'insiste sur cette information? Parce qu'on est en ce moment dans une période pleine de tensions, dans tous les points de vue de notre société. Mais là, dans mon monde à moi, pas mon monde des bisounours, mais mon monde de la naissance, il y a aussi beaucoup de tensions, de conflits qu'on veut créer entre certaines professions. Et du coup, tu peux facilement te perdre, tomber dans des pièges de territoire, de pouvoir. Donc vraiment, je t'invite à sentir du plus profond de ton cœur où est-ce que tu as envie d'aller, vers qui tu as envie d'offrir ta confiance pour avancer. Les accompagnantes, on est là pour ce soutien
humain à toute épreuve. Moi, je t'accompagne pour sortir des peurs. Je t'accompagne pour remettre de la joie, de la sérénité dans toute cette période. Parce que du stress, je viens de te dire, il est facile de le trouver partout. Alors essayons de protéger un petit peu cette bulle. C'est un petit peu comme le cocon, tu vois, dans laquelle la chenille elle est et elle se transforme. Tu es vraiment dans cette étape-là, tu es dans ta chrysalide et tu vas ressortir mère, tu vas ressortir papillon. Et toute cette transformation, elle a besoin d'être encadrée, elle a besoin d'être protégée, soutenue, dans un climat chaleureux. C'est ce que je m'efforce à faire au quotidien. Alors, si tu as décidé de changer de case pour aller carrément à la fin sur cette étape de « je sais même pas que je sais », tellement tu as intégré les choses, eh bien, je te propose un appel. Dans la description, tu trouveras le lien. On prend un rendez-vous, 30 minutes, on discute un petit peu de ton projet, de où tu en es et de ce qu'il nous reste à faire. Et puis, le dernier point, je veux terminer là-dessus. Encore une fois, toutes ces informations, c'est pour mieux les oublier le jour de la naissance. Quand je me suis préparée, on m'avait fait toute une liste justement avec tous les outils, tous les entraînements que j'avais à faire. Et la consigne était que le moment où j'allais partir à la maternité, puisque c'était mon souhait pour cet accouchement d'aller à la maternité, la consigne c'était que mon conjoint prenne la feuille et la déchire sous mes yeux. C'était le signal de « ça y est, maintenant on plonge ». Et c'est exactement ce qu'on a fait. On était préparés en amont, on avait nos connaissances, nos outils, et le jour J, en fait, on a tout déchiré pour pouvoir plonger à fond dans l'aventure parce qu'on savait que c'était là, que c'était intégré. Je te souhaite de prendre soin de toi, de ce beau bidon qui peut-être est en train de pousser parce qu'il abrite une vie. En tout cas, moi je t'embrasse bien fort et je te dis à bientôt. Avant que tu partes, j'ai une dernière question parce que je suis curieuse. Qu'est-ce que tu vas faire juste après cette vidéo? Tu vas regarder la vidéo qui est là ou alors tu vas t'abonner? Oh, dis-moi, je suis impatiente de savoir.